Nous allons voir l'omniscience du Père et du Fils. Premièrement, l'omniscience du Père, dans 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Dans Romains 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans Jérémie 11, verset 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Et maintenant, l'omniscience du Fils, dans Apocalypse 2, verset 23. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc les deux versets précédents nous montrent que Jésus-Christ, tout comme Dieu, sonde les reins et les cœurs. Voilà. Surtout, voilà, Jérémie 11, verset 20 et Apocalypse 2, 23. Et nous allons voir encore que Jésus connaît les cœurs de tous. Dans Actes chapitre 1, versets 23 à 24. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Donc Jésus connaît tous les hommes. Est-ce qu'un simple prophète peut connaître tous les hommes? Non, certainement pas. Cela démontre que Jésus est bel et bien Dieu, puisqu'il est omniscient. Et voici d'autres versets démontrant l'omniscience du Fils de Dieu. Nous voyons dans Marc 2, versets 7 à 8. « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» On voit encore dans Matthieu 16, versets 7 à 8. « Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Nous voyons encore dans Jean 1, versets 46 à 49, « Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Voici encore deux autres versets qui nous prouvent la toute science de Christ. Colossiens 2, versets 2 à 3. Connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Éphésiens 3, verset 19. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Deux autres versets nous démontrant sa puissance inégalable du Logos. Jean 7, verset 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On voit encore dans Matthieu 7, verset 29. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut parler comme Dieu manifesté en chair. Et pour finir, dans Proverbe 8, la sagesse est personnifiée comme étant le Christ. On le voit dans Proverbe 8, verset 12. « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Aussi l'intelligence est personnifiée comme étant le Christ. Nous le voyons dans Proverbe 8, verset 14. « Je suis l'intelligence. » Et que cette sagesse personnifiée comme étant le Christ a été établie depuis l'éternité. C'est-à-dire que Christ a toujours été. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. On le voit dans Proverbe 8, verset 23. « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Voilà, nous avons vraiment des versets qui nous prouvent indéniablement l'omniscience de Christ. Voilà, que Jésus est Dieu.